il y a une réunion. Demain déjà. J'ai dit que vous aurez des Cet après-midi. Et il va faire super froid. Oui, monsieur. Et vous voulez... Il habite en face, monsieur. 14e, mais ici c'est pas la peine de concentrer, de faire une espèce de bunker. Et sinon, je peux prendre aussi sur papier libre. Oui. Moi, je compte les gens. Peut-être rue Asseline, ils font une réunion de présentation demain. On va y aller. Et du coup, juste après, ceux qui sont disponibles, on va à la mairie, au conseil d'arrondissement, parce qu'il va y avoir le sujet traité. Oui, voilà. Et vous avez la parole du conseil d'arrondissement. On a le vœu, il y a un vœu. Il y a un vœu et on prend la parole. Ah oui, d'accord, parce que sinon on écoute les choses. Voilà. Alors moi, madame, qui habite le 16 rue de l'Eure, je suis catastrophée parce que je vais vraiment être enterrée. Et comme dit mon époux, je vais être enterrée avant de mourir. Oui, c'est un enterrement prématuré. Exactement, c'est un enterrement prématuré. Mais avant de construire les immeubles, madame, il faut qu'ils arrangent déjà le chauffage, qu'on ait de l'eau chaude. Et déjà, parce que le 24, le 25, le 26, le 27 décembre, on n'avait pas ni eau chaude, ni chauffage. Alors les 4 jours, et le 13 et le 14, le janvier, on n'avait ni eau chaude, ni chauffage. Vous n'avez plus de cave depuis longtemps. Et les caves étaient inondées depuis 2008. Christophe, qu'est-ce que nous faisons là? Qu'est-ce que tu fais là avec tous ces gens au coin de la rue Ripoche et de la rue Didot ce dimanche matin? Nous manifestons notre opposition au projet de construction de nouveaux immeubles dans le quartier. 3 constructions qui sont commanditées par la mairie de Paris, la mairie du 14e et le bailleur social 3F. Le premier immeuble, il est juste là où on se trouve. 6 mètres de large, 10 étages, construit devant les fenêtres des gens qui habitent déjà là. Le deuxième immeuble, il est rue de l'Eure, même principe, 6 mètres de large, 10 étages devant les fenêtres des gens qui sont déjà là. Et le troisième immeuble se trouve au-dessus du 4 rue Didot. C'est un rehaussement de 4 étages en débordement. On invente des choses extraordinaires, donc en débordement, ce qui fait que les gens qui habitent actuellement l'immeuble auront un plafond là où ils avaient le ciel quand ils regardaient par la fenêtre de chez eux. En fait, quand tu dis se trouve, c'est heureusement, évidemment, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais c'est un projet apparemment mirobolant de l'hôtel de ville de Paris. C'est ça, c'est un projet de la mairie de Paris, commandité au bailleur social 3F, et qui apparemment a le soutien de la mairie du 14e aussi. Et donc, nous avons créé un collectif, le collectif Didot-Eure-Ripoche, qui lutte contre ce projet. Nous avons créé une association qui sera capable de poursuivre l'opposition si jamais il faut prendre d'autres moyens. Et nous luttons absolument avec tous les locataires. Nous sommes en train de récolter des signatures, vous allez le voir tout à l'heure. Nous avons une page Facebook, nous avons un compte Twitter, nous bougeons beaucoup, nous sommes présents aux réunions avec la mairie, nous mettons la pression. Oui, parce qu'en réalité, il y a une quasi-unanimité des habitants, des riverains, du quartier pour s'opposer farouchement à ce projet délirant. Ah, c'est très clair, les riverains sont contre à la fois le fait de mettre des immeubles devant leurs fenêtres, à la fois le fait de rajouter des immeubles à un endroit où il y en a déjà vraiment beaucoup et où c'est très dense. Ils sont aussi contre le fait de refermer cette cité sur elle-même parce que finalement ça va boucher 2 issues avec des passages sous porche et beaucoup moins de lumière. Et ils sont contre effectivement aussi ce rehaussement en débordement sur l'immeuble du 4 rue de l'Eure. Sans compter que on va mobiliser, si j'ai bien compris, des fonds considérables pour ce projet. Mais ces fonds considérables, curieusement, ne sont pas du tout utilisés pour satisfaire la demande des habitants qui est déjà d'entretenir convenablement le bâti qui est bien souvent dans un état catastrophique ou en tout cas justifiant des investissements d'ailleurs beaucoup moins importants que ceux qui sont prévus pour ce projet. Ah, ça c'est clair. Vous avez par exemple, juste pour prendre un exemple, les locataires n'ont plus accès à leurs caves. Oui. Depuis une inondation, on ne peut plus accéder aux caves. On pourrait peut-être essayer de les réparer. Oui. De la même façon, le local à ordures qui se trouve au milieu des immeubles est infesté de rats. C'est un léger détail sans doute. De la même façon, les ascenseurs sont régulièrement en panne. Là, la cité vient de subir 2 coupures de chauffage et d'eau chaude
pour lesquels le week-end de Noël entier a été passé à chercher la cause sans jamais la trouver. Donc un Noël froid et sans eau chaude, et ensuite à nouveau le week-end, la semaine dernière, à nouveau une panne et une vanne CPCU, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des tas et des tas de choses à réparer, à rénover et à remettre en état dans cette cité. Et d'après certains témoignages que j'ai eus, il y a aussi des appartements, des habitations qui elles-mêmes sont dans un état pas formidable, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, alors ça, c'est ce qu'on est en train de récolter aussi progressivement. Ouais. Il y a effectivement des choses bizarres, des planchers qui bougent ou des plafonds qui s'affaissent. Mais ça, c'est un détail pour l'instant sur lequel on n'est pas encore avec un dossier complet. Mais il y a vraiment du travail à faire, plutôt que de construire de nouveaux immeubles devant les fenêtres des gens. Alors Hervé, je te retrouve avec pas mal de monde et d'associatifs en particulier au coin donc de la rue de l'Eure et de la rue Didot. Qu'est-ce que tu es bien venu faire ici ce dimanche matin? Bah écoute, moi je représente une petite association qui s'appelle les Amis de la place Moreau-Diafferry, donc la petite place qui est juste un peu plus loin, au bout de la rue Didot. Et nous, on a été interpellés par un certain nombre de notre association en disant est-ce qu'il est raisonnable de devoir densifier encore une parcelle, en l'occurrence la barre Didot-Eure, qui possède un peu plus de 660 logements sociaux, et d'en rajouter encore une soixantaine. Donc c'est vrai que ça paraît un petit peu étonnant qu'on veuille encore et toujours faire du social sur du social, alors qu'on sait que c'est vraiment pas la solution. En plus, il va y avoir quand même des désagréments pour à la fois les locataires des logements sociaux existants, mais aussi de tous les riverains existants, parce qu'on va leur rajouter notamment des immeubles de 10 étages. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 étages, c'est grosso modo, on va faire un immeuble qui va venir jusqu'ici, et puis qui va aller jusque là-haut, et qui va se prolonger jusqu'au bâtiment en réalité, là où nous nous trouvons. Exactement, donc ça veut dire que du coup, ils vont complètement fermer la cité. Et on a la même chose de l'autre côté, je ne sais pas si vous êtes allés, mais... Donc le bâtiment va être là devant nous, là. Et puis, voilà. Il va aller jusque, donc là, c'est le trottoir, ils maintiennent le trottoir. Donc ici, tu as un parking, donc bien évidemment, ils maintiennent le parking. Il y a 600 places de parking dessus. Et donc ils vont faire un immeuble qui va surplomber complètement le parking, et on ferme en fin de compte complètement cet espace-là. Alors je ne sais pas si tu imagines, sous prétexte que c'est des logements sociaux, en fin de compte on va leur supprimer le soleil parce qu'ils n'ont rien à dire. Oui, je trouve que c'est d'un mépris total. A priori c'est totalement proscrit par les règles d'urbanisme à Paris. Alors. Donc il y a quelques dérogations qui ont dû être convoquées là. Alors, c'est normalement proscrit, mais dans la loi Duflot permet éventuellement, avec une dérogation, de pouvoir construire un bâtiment à la même hauteur que son voisin. Oui, à la place des jardins et des trottoirs. À partir du moment où c'est du social. Ah voilà. À partir du moment où c'est du social. Voilà, c'est social donc. Encore faut-il qu'ils aient cette dérogation. Et puis, c'est la ville de Paris, de toute manière, qui donnera l'autorisation ou pas l'autorisation de cette construction-là. Il ne faut pas l'oublier. Donc là, je pense que c'est vraiment... il faut que tout le monde se mobilise et qu'on comprenne que bon, c'est vraiment pas possible, quoi. Là, on ferme pas une cité comme ça, quoi. Enfin, on ferme tout, ça se met devant les fenêtres des gens, à la place du jardin et en partie du trottoir a priori aussi. Oui, parce qu'il leur manque 13 mètres carrés. Là. Oui. Donc il y a une demande d'achat d'espace public de 13 mètres carrés. Oui, c'est quand même une grosse dérogation là. Oui, on a la même chose rue Ripoche où là pareil ils vont acheter 15 mètres carrés. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça fait 63 logements sociaux supplémentaires. Là, il faut savoir quand même que nous, on a fait nos calculs. On a regardé 250 mètres à la ronde de la place Moreau-Diafferry. Ouais. Et ben, on a 47,77 logements sociaux. 47,77. Est-ce qu'il est normal, raisonnable de vouloir en faire plus? L'objectif de la mairie, c'est de 30%. C'est pas de rajouter du social sur du social quand on a déjà passé les 47%. Je crois qu'il faut... On est dans le raisonnable et on sait en plus, on a des expériences dans le 14e très malheureuses où dans certains quartiers, on a multiplié les logements sociaux et on ne sait plus comment gérer les quartiers. Donc là, soyons raisonnables. Nous, on est plutôt partisans du social diffus. Ça veut dire que quand un appartement bourgeois se libère dans un immeuble, et ben que la ville s'en porte acquéreur et qu'ils mettent un logement social dedans. Et là, c'est des expériences d'ailleurs qui se font dans le 6e, dans le 5e arrondissement. La ville de Paris le fait, alors faisons-le dans le 14e. Et puis après, il y a une autre question fondamentale qui se pose, c'est doit-on encore et toujours densifier Paris? Et ça, c'est une vraie question. Moi, je pense que non. Il faut plutôt raisonner logement au niveau du Grand Paris plutôt que du Paris intramuros.
Alors Patrice, toi aussi, on se retrouve avec pas mal de monde, de gens du quartier, d'habitants, de riverains et d'associations, y compris de présidents d'associations comme toi. Donc je te pose la même question qu'aux autres. Qu'es-tu venu faire ce dimanche matin au coin de la rue de l'Eure et de la rue Didot? Eh bien, depuis plusieurs années, j'essaie de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on change les règles et donc les Parisiens sont entassés de plus en plus et donc ils n'en sont pas conscients. Normalement, il y a le plan d'urbanisme, c'est un consensus. Hein, il faut loger les gens, certes, mais il faut respecter le cadre de vie de ceux qui sont là. Et ça passe par une norme. Quand un Parisien est le dos, donc à le dos de son bâtiment et regarde le front bâti opposé, il doit voir le ciel au-delà d'une droite élevée à 45 degrés depuis ses yeux. C'est un principe simple. Donc il y a pour les habitants concernés, donc, déjà c'est une condition de vie qui est complètement dégradée. Mais il y a aussi là, donc en face, eh bien ceux qui habitent au rez-de-chaussée et premier étage donc, vont voir se rapprocher considérablement l'immeuble qui est très très élevé. Donc là, la règle du prospect n'est plus du tout respectée. Et c'est une règle qui a été admise pendant 40 ans, voire plus peut-être un siècle. Et tout d'un coup, sans prévenir, on fait comme si elle n'existait pas. Oui, ça dépend où quand même. Ils font pas ça à Nude-Suffren, dans le 7e arrondissement et autres. Hein. Curieusement, ils font ça quand c'est du social. Hein. Voilà. Plus, donc ici, oui, ça on peut, c'est pas très grave. Oui, c'est un quartier supposément populaire, ou en tout cas avec du social, du moins du logement qualifié de social. Et donc là, on peut y aller. On peut empiler. Voilà, c'est bien ça la règle. C'est exactement ça. Parce que c'est du social, et bien on a le droit de déroger aux règles. Et donc, voilà le plan. C'est-à-dire, les chambres, là vous voyez, les fenêtres de vos chambres, elles sont derrière des passerelles, un grillage, avec un mur de 6 mètres à gauche et un mur de 6 mètres à droite. Non, mais je trouve ça inadmissible. Comment ils peuvent faire ça? Comment on va respirer bien après? C'est du n'importe quoi. On a déjà des problèmes de pollution, tout à Paris. Faire comme ça, ils sont tombés sur la tête ou quoi? C'est du n'importe quoi. Ils ont besoin de thunes. Non, mais même si... Attends, ils ramassent assez de thunes avec nous. Regardez, autant d'immeubles qu'il y a déjà ici. Il faut arrêter. Même la mairie de Paris, il faut qu'ils réfléchissent. Ils peuvent faire des immeubles. Il y en a beaucoup de logements, de terrains qui sont vides, qu'ils aillent construire sur les terrains vides, mais qui ne va pas nous nuire la vie avec ça. C'est inadmissible. Moi, je n'admets pas ça du tout. C'est du n'importe quoi. Au 4 rue Didot, et il y a un immeuble de 6 étages. On est au 4 rue Didot. Ouais. Donc la cité de l'Eure là fait que 6 étages. Ils veulent la rehausser de 4 étages pour la mettre au même niveau que la barre Didot qui est à 10 étages. Et en plus de cela, ils veulent faire déborder façon casquette au-dessus du passage là. Au-dessus de où? Au-dessus de l'entrée du 4 rue Didot. Ouais. Ils veulent faire déborder l'immeuble en porte-à-faux. Ce qui fait que les habitants d'en dessous, quand ils vont lever la tête, non seulement ils verront pas le ciel, mais surtout ils verront le plancher des 4 étages qui sont au-dessus. Donc eux, ils sont déjà au nord, là ils vont être complètement dans l'obscurité toute la nuit. Oui, indépendamment de tous les autres problèmes que ça peut poser, notamment sociaux. Là, à ce niveau-là, il y aura un pilier pour soutenir le porte-à-faux. Et donc, l'immeuble va dépasser à partir du 6e... Enfin, l'immeuble, le projet qu'ils ont délirant et que nous allons empêcher. Le projet, exactement. Le projet va dépasser, assombrissant complètement les fenêtres. Et là, vous avez 4 fenêtres trois fenêtres. On va les voir. On va juste garder l'entrée du parking. Voilà. Même pas du parking, de l'immeuble. Non, là, ils construisent pas, c'est pas eux. Ah, c'est plus eux, là. Juste là. Ah, ça s'arrête là. Ça va s'arrêter là. Il y aura un pilier ici. Voilà. Un pilier ici et un grand porte-à-faux. Au-dessus, à la place de l'arbre, là. Ah oui, les 2 arbres qui sont là vont sauter. Voilà. Ah bah ça. On va se mettre par là, si tu veux. Victime de la densification. Oui. La densification sociale, bien sûr. Voilà. Voilà, donc d'ici, on voit bien ces 3 fenêtres là sur 6 étages qui vont être assombries par une construction qui va venir au-dessus des arbres là, qui seront supprimés et qui vont faire 4 étages
4 étages au-dessus. Et l'immeuble aussi va dépasser un tout petit peu en largeur, ce qui fait que quelques fenêtres de ce côté-là et quelques fenêtres de ce côté-là aussi seront légèrement assombries, mais beaucoup moins que celle-ci, bien évidemment. Voilà, et donc nous, l'association Urbanisme et Démocratie, on s'oppose bien évidemment avec d'autres à ce projet, parce que la Cité de l'Eure a d'autres soucis que de devoir accepter des logements en plus aujourd'hui, et on aimerait plutôt que les pouvoirs publics s'occupent de résoudre les problèmes actuels de la cité, plutôt que d'en créer de nouveaux à l'avenir. À la fois parce que cette architecture va renfermer un petit peu plus la cité sur elle-même, en créant 3 passages sous porche, en densifiant, en assombrissant les fenêtres, donc on va avoir des gens de plus en plus dans le malheur. Et à la fois parce que dans ce projet, ce dont on ne parle pas, c'est l'impact à savoir sur le quartier, à la fois sur les rues autour qui vont avoir visuel sur ces grosses barres d'immeubles, et à la fois sur la modification de population va entraîner notamment dans les écoles du secteur une surcharge qui aujourd'hui est difficile à accepter, puisque les écoles du secteur sont déjà soit saturées en nombre d'enfants par classe, soit accueillent déjà... Parce qu'ils ont fermé des classes en plus. Oui, alors heureusement c'est beaucoup bagarré, et dans ce secteur-là, il n'y en a aucune qui a été fermée malgré les menaces. Mais les classes, donc certaines écoles ont leurs classes saturées, et d'autres écoles, notamment l'école Maurice Ripoche et l'école Asseline, qui accueillent 90% des enfants de la cité, connaissent déjà beaucoup de problèmes d'intégration de ces enfants-là, et donc rajouter effectivement des enfants dans ces classes-là qui sont pas les plus chargés du 14e évidemment, mais qui sont déjà chargés par rapport au travail social qu'il y a à faire avec ces enfants, ça ne peut qu'aggraver les problèmes de ces enfants-là à l'école. Donc il y a quand même, ça crée beaucoup de problèmes. Délinquance, vandalisme, trafic, etc. Y compris juste derrière toi, dans le jardin, dans le parc Rosa Parks et dans le jardin Zac Didot. Le quartier connaît déjà pas mal de problèmes, que les 3F, la mairie ou la préfecture de police ont du mal à résorber. Les problèmes sont identifiés, les familles posant difficultés sont identifiées aussi. Les trafics malheureusement perdurent ou se déplacent au gré de l'implantation des caméras de vidéosurveillance qui n'auront jamais résolu ces problèmes-là. Mais au niveau de la cité elle-même, les 3F ne font rien pour améliorer l'habitat. 3F. Le bailleur social, oui, qui s'appelle les 3F, si ce n'est quelques réflexions qui ont lieu il y a quelques années, mais les ascenseurs tombent régulièrement en panne, les caves sont condamnées, le chauffage est en panne, l'accompagnement social à l'habitat est inexistant, le seul accompagnement social qu'il y a, c'est le contentieux pour impayer de loyer, c'est là où les 3F commencent à s'intéresser à la population qui loge, mais sinon ils ne font rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'incivilités, il y a des rats dans les poubelles, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas réglées, il y a du travail à faire, oui, si on veut s'intéresser à la cité de l'Eure, il y a du travail à faire, mais par pitié, ne rajoutons pas des problèmes en rajoutant des logements sur une cité qui en comporte déjà beaucoup. Il faut voir que là, c'est à peu près 3000 habitants qu'il y a, c'est un petit village qui est concentré avec aucun accompagnement social, aucune activité véritablement qui fasse que les communautés travaillent ensemble et aient un avenir commun dans cette cité, plutôt que de se tourner le dos comme c'est aujourd'hui d'un palier à l'autre ou d'une cage d'escalier à l'autre. Il semblerait qu'il y ait eu une réunion, y compris à la mairie, avec Anne Hidalgo, qui a dit publiquement à Karine Petit que si les habitants n'en voulaient pas, ça ne se ferait pas. Donc on peut conclure que ça ne va pas se faire. Alors il y a plusieurs discours de la part de la mairie, c'est malheureux mais c'est ainsi, je crois que c'est ce qu'on appelle la politique. La mairie a demandé au bailleur social des 3F d'étudier effectivement la possibilité de construire de nouveaux logements sociaux, ce que les 3F se sont empressés de faire forcément. Si la mairie les autorise à déroger au PLU pour faire du logement social, puisque c'est ce qu'il faut faire par rapport à la loi du flot, eux, ça leur fait des rentrées d'argent en plus. Voilà. La mairie a demandé aux 3F de voir la possibilité de végétaliser les toits pour y faire des fermes urbaines, parce que c'est la grande mode maintenant. Oui. On bétonne à Saclay, on bétonne aux Triangle de Gonesse, avec le Grand Paris. Mais on végétalise. Mais on se dédouane en végétalisant quelques toits et en faisant des fermes urbaines dans Paris. Voilà. Donc quelques centaines d'hectares détruits dans Paris pour quelques
quelques dizaines de mètres carrés, ou quelques centaines de mètres carrés de jardin dans Paris. Donc l'équilibre est complètement disproportionné. Et à partir de là, les 3F font ce que la mairie leur demande. Quand après la mairie a beau jeu de dire mais si la vie des habitants n'en veulent pas, ça ne se fera pas, mais à ce moment-là, pourquoi l'avoir demandé et pourquoi ne pas avoir pris d'abord l'avis des habitants? Ah, mais ça, quand on est en démocratie, quand on travaille, quand on se targue de devoir faire la démocratie participative, on commence par faire exprimer les besoins des populations. D'un côté, on dit aux 3F, construisez-moi du logement social, faites-moi une ferme urbaine. Et de l'autre côté, quand les habitants viennent râler, on leur dit non, non, mais vous en faites pas, si vous en voulez pas, on vous le fera pas. Soit au mieux, c'est de la perte de temps, au pire, c'est du foutage de gueule. Ah voilà, j'allais le dire.